Social et culturel et environnemental. Et puis, ceux-là vont conseiller. Il fait toute cette cour, et puis, tout le monde est content. Il pense qu'en faisant ça, le pouvoir du peuple, il va l'arracher, il va se l'octroyer. Il pense qu'il va arracher ce pouvoir, et puis il va se l'octroyer. Non. Vous regardez le statut du vice-président, il n'y a rien dedans. Vous regardez le Sénat, c'est lui qui va nommer un certain nombre. Il a décidé de me cadoter moi-même. Faut venir, tu vas rentrer au Sénat. Pourquoi pas? Puisque tu parles beaucoup, si on te donne, tu vas manger toi aussi, et puis on fera tout au Sénat, c'est bon. Il a décidé que les 2/3 des sénateurs qui restent, on va les élire. Mais on va les élire comment? Il dit au suffrage indirect. Mais le suffrage indirect, c'est quoi? Il ne définit pas. Votez d'abord et puis après vous allez voir. J'ai fait une loi pour vous expliquer. Votez d'abord et puis après je vais vous expliquer. Le suffrage indirect, ce sont les maires, ce sont les conseillers municipaux, les conseillers régionaux qui vont se réunir et puis qui vont élire ceux qui vont être les 2/3 de ces sénateurs. Et puis le jour où lui veut modifier la Constitution, il déchire un article, il appelle les députés et les sénateurs, ils se réunissent en congrès et puis ils votent, c'est bon. Il n'a plus besoin de référendum pour vous. Parce que vous êtes compliqué, ça coûte cher, il faut faire une campagne et puis aller demander à vous de valider ce que lui, la réincarnation locale de Dieu, a décidé et puis vous allez venir juger ça. Pour lui, le pouvoir, c'est pas à vous. Ah, pour vous, le pouvoir est acquis. Le pouvoir est acquis. Le pouvoir, pour lui, là-bas, le pouvoir, c'est pour lui. Le pouvoir, c'est pour lui. Alors, il concocte tout ça. Les députés, vous allez voter. Eux aussi, ils sont pas fous, ils sont intelligents, ils sont diplômés, nets. Mais il dit que leur condition de travail va améliorer. Les frais d'installation, il va augmenter. Les conditions de travail, il va augmenter. Et puis les députés étaient contents. Eux, ils disent, professeur, le texte là, nous, on ne comprend pas bien. Nous, on vient de découvrir ça hier seulement. Et puis on nous a dit de voter. Mais là-dedans, il dit qu'il va arranger nos conditions. Bon, si on ne fait pas l'âne, comment est-ce qu'on peut avoir le foin? Donc nous, on caresse dans le sens de poil et puis comme ça, on peut manger. Le pouvoir que vous avez donné aux députés, chez Ouattara. Eux aussi ont oublié que le pouvoir est au peuple. Vos députés ont oublié que le pouvoir est au peuple. Rappelez-leur tout le temps que le pouvoir est au peuple. Ils ont oublié. Ils ont oublié. Ça, tout ce lot-là, vous pensez qu'il va financer avec quoi? Les sénateurs, les conseillers économiques et sociaux, le vice-président, le gouvernement, le premier ministre. Vous pensez qu'il va financer avec quoi? Ce sont vos impôts. Si vous allez voter oui à ce référendum, demain ne venez pas dire, comme le président Babili dit, que la vie est chère. Hein? Parce que dans l'État, là, quand vous gérez l'État, si vous faites des dépenses, il faut des recettes pour financer. Il n'y a pas de dîner gratuit. Si vous mangez le soir, c'est que quelqu'un a payé quelque part. Si vous dites que c'est cadeau, ça ne vient pas de votre poche, mais si vous regardez bien, ça vient de la poche de quelqu'un. Si vous acceptez le Sénat, vous payerez les sénateurs. Si vous acceptez ces conseillers économiques et sociaux, vous les payerez. Si vous acceptez ces députés, vous les payerez. Le vice-président, vous payerez. Et pour payer, là, bon, c'est le courant, l'eau, le téléphone, les médicaments, l'essence. Vous allez payer, on va augmenter les tarifs et puis vous allez payer. Ne venez pas vous dire après, ne venez pas nous dire après que la vie coûte cher, alors que vous-même, vous avez voté pour des dépenses supplémentaires. Vous pensez que l'argent va venir du ciel? Vous pensez que l'argent va tomber du ciel? Non. Si vous dites, je vote pour le Sénat, vous dites en même temps, je vote pour l'augmentation du prix du courant. Si vous dites, je vote pour le vice-président, vous votez en même temps
pour l'augmentation du prix du riz, du sucre, de l'essence et du reste. Ça va ensemble. L'État, là, quand l'État mange, c'est notre argent, on paye là que l'État prend pour manger. Si ça ne suffit pas, si on a fouillé, on vous a pris par les deux pieds, on a secoué, tout ce qui est dans vos poches est tombé, si on bouffe que ça ne suffit pas, on va prendre crédit dehors, vous allez payer. On prend le crédit, on bouffe, mais c'est vous qui payez. On ne met pas un pays en prison. Si ça chauffe sur le président, la Banque mondiale lui dit qu'il faut augmenter le courant, il va augmenter. Et comme nous ici, on n'est pas, quand on augmente le prix du courant, de l'eau, des tarifs, on nous a dit, ah, on va faire comment? Un jour, ça va diminuer, on n'a qu'à continuer. Chacun reste dans son salon pour dire, la vie coûte cher, ma chère, on va faire comment? On dit, faut te taire des Tant que ce sera comme ça, on va être tendus comme des moutons. Il ne faut pas vous plaindre. C'est pour ça qu'au Front du Salut, on a dit, non, ce n'est pas une affaire de voter non. Ce n'est pas une affaire de boycotter. C'est retirer ce texte, ce n'est pas opportun. Un point important. Vous l'avez rédigé sans le peuple alors que le pouvoir est au peuple. Vous l'avez rédigé sans l'accord de la population alors que le pouvoir est au peuple. Il faut retirer. Mais ça, c'est le premier motif qui fait qu'on dit de retirer. Le deuxième motif, c'est que cette constitution ne résout même pas nos problèmes, nos difficultés traditionnelles ici. Là. Les difficultés viennent d'où? Quand Oufou est mort, on a eu des palabres. Bédier a inventé l'ivoirité. Ouattara l'a suivi dedans. Et puis on s'est retrouvé avec des crises, des coups d'État, une rébellion. Le discours c'était quoi? Il y a de la xénophobie en Côte d'Ivoire. Il y a de l'exclusion en Côte d'Ivoire. Il y a des Ivoiriens de première classe et des Ivoiriens de deuxième classe. On n'aime pas les étrangers en Côte d'Ivoire. On ne donne pas la terre aux étrangers en Côte d'Ivoire. Or, ce sont les étrangers qui sont venus nous aider à faire le café et le cacao. Ça, c'est ce qu'on a dit. Ouattara, qui était le chef de ce mouvement, qui a secoué, qui a déstabilisé, qui a rendu ingouvernable la Côte d'Ivoire de 1999 jusqu'à aujourd'hui, fait une constitution et là-dedans on trouve quoi? Lui-même là dans sa constitution, il dit pour être président ici, il faut que papa ou bien maman soit ivoirien d'origine. D'accord? On dit, il a corrigé, il fait campagne, il dit oui, moi j'ai corrigé, avant là c'était le et, j'ai enlevé le et, j'ai mis le ou. Mais il ne faut pas rester focalisé sur et ou, hein. Ce n'est pas le et le ou qui pose problème dans notre affaire. Et ou là, ça ne gêne pas. Ce qui gêne, ce qui est derrière, c'est ivoirien d'origine. C'est qui un ivoirien d'origine? Quand on leur demande, à Marcoussi, quand la crise a commencé, ils ont dit oui, mais en Côte d'Ivoire, on fait la distinction entre les Ivoiriens de première catégorie et les Ivoiriens de deuxième catégorie. Il fait sa constitution, il met dedans qu'il y a Ivoiriens d'origine, mais les autres, là, ils sont Ivoiriens de commune. Toi-même, tu appelles les palabres parce qu'il y avait deux catégories d'Ivoiriens. Tu viens écrire une constitution, tu gardes deux catégories d'Ivoiriens. Donc, les Ivoiriens d'origine, là, c'est qui? Et puis les autres, là, c'est qui? Tu as fait les palabres, là, pour corriger quoi, au fait? Il a blagué les gens. Il a trompé ceux qui y croyaient. L'Ivoirien d'origine, Ouattara n'a pas changé, ça est toujours dedans. Ceux qui se sont levés pour l'aider, ouais, c'est notre frère, il faut qu'il soit président parce que nous, on est exclus. Il a inscrit là-dedans que... Même avec lui, là, l'Ivoirien d'origine est dedans. Lui-même, ne sait pas ce que c'est, mais il dit ça est dedans. Il a un gros problème pour les populations qui sont les sources de guerre et de conflits à venir, qu'il va encore exploiter pour s'asseoir. Il va exploiter pour s'asseoir. Et pour exploiter pour s'asseoir, les juges qui doivent juger entre nous, il prend le service, le pouvoir judiciaire, il éclate en morceaux. Il casse. La Cour suprême, la Cour des comptes, la Cour de cassation, il casse, et puis c'est lui qui nomme tous les grands, et puis au-dessus d'eux, il nomme le plus grand du Conseil supérieur de la magistrature, qu'il va inspirer. C'est lui qui va conseiller le monsieur qu'il va nommer au Conseil supérieur de la magistrature, et c'est lui qui est le garant de l'indépendance de la justice, lui, président de la République.
lui-même qu'on doit juger là, c'est lui qui est le garant de l'indépendance de la République. Et puis, on dit oui, bon, dans ce bon. Vous voyez ça? Le pouvoir des députés, il prend, c'est pour lui. Le pouvoir des juges, il prend, c'est pour lui. Le pouvoir du peuple, il prend, c'est pour lui. Mais il ne s'arrête pas là, il dit en plus que voter cette constitution, comme vous voyez le panneau en ville là, voter ça va vous apporter la paix. Article je ne sais combien. Voter ça va vous apporter la stabilité. Article je ne sais quoi. Voter ça va vous apporter la cohésion nationale. Il n'a pas pu faire la réconciliation ici entre nous là, c'est la constitution qui va faire ça pour lui. Il a payé la CDVR qui n'a pas réconcilié, c'est la constitution qui va réconcilier. Mais quand il finit de dire tout ça, il dit, cette fois, la constitution, vous votez au référendum. Mais il a écrit dedans que toutes les autres modifications de la constitution qui vont venir à partir de ce référendum, il n'a plus besoin de référendum. Toutes les autres modifications qui vont venir, lui décide, il envoie au Sénat et au Parlement, les gens votent et puis continuent. Vous votez une constitution en 2016, en 2017, Ouattara change toute la constitution, mais avec le Sénat, des gens qu'il a nommés, avec le Parlement, des gens qu'il va nommer et qu'il contrôle, et puis vous continuez. Ça quel nom? Il a le pouvoir du peuple qu'il prend pour lui. Il a le pouvoir du Parlement qu'il prend pour lui. Il a le pouvoir des magistrats qu'il prend pour lui. Il a le pouvoir de la terre, puisque la terre désormais, là aussi il a écrit, traditionnellement, nous on se plaignait, on disait le droit coutumier il faut reconnaître, si on reconnaît le droit coutumier, il faut savoir que dans les villages, les familles ont les terres, il faut reconnaître la propriété familiale, et puis à l'intérieur des familles, les gens vont faire les titres fonciers pour donner aux populations. Ouattara, lui, un problème pour les populations qui sont les sources de guerre et de conflits à venir, qu'il va encore exploiter pour s'asseoir. Il va exploiter pour s'asseoir. Et pour exploiter pour s'asseoir, les juges qui doivent juger entre nous, il prend le service, le pouvoir judiciaire, il éclate en morceaux, il casse. La Cour suprême, la Cour des comptes, la Cour de cassation, il casse, et puis c'est lui qui nomme tous les grands, et puis au-dessus d'eux, il nomme le plus grand du Conseil supérieur de la magistrature, qu'il va inspirer. C'est lui qui va conseiller le monsieur qu'il va nommer au Conseil supérieur de la magistrature, et c'est lui qui est le garant de l'indépendance de la justice, lui, président de la République. Lui-même qu'on doit juger là, c'est lui qui est le garant de l'indépendance de la République. Et puis, on dit oui, bon, dans ce bon. Vous voyez ça? Le pouvoir des députés, il prend, c'est pour lui. Le pouvoir des juges, il prend, c'est pour lui. Le pouvoir du peuple, il prend, c'est pour lui. Mais il ne s'arrête pas là, il dit en plus que voter cette constitution, comme vous voyez le panneau en ville là, voter ça va vous apporter la paix. Article je ne sais combien. Voter, ça va vous apporter la stabilité. Article je ne sais quoi. Voter, ça va vous apporter la cohésion nationale. Il n'a pas pu faire la réconciliation ici entre nous. Là, c'est la Constitution qui va faire ça pour lui. Il a payé la CDVR qui n'a pas réconcilié. C'est la Constitution qui va réconcilier. Mais quand il finit de dire tout ça, il dit, cette fois, la Constitution, vous votez au référendum. Mais il a écrit dedans que toutes les autres modifications de la Constitution qui vont venir à partir de ce référendum, il n'a plus besoin de référendum. Toutes les autres modifications qui vont venir, lui décide, il envoie au Sénat et au Parlement, les gens votent et puis continuent. Vous votez une Constitution en 2016, en 2017, Ouattara change toute la Constitution, mais avec le Sénat, des gens qu'il a nommés, avec le Parlement, des gens qu'il va nommer et qu'il contrôle, et puis vous continuez. Ça quel nom? Il a le pouvoir du peuple qu'il prend pour lui. Il a le pouvoir du Parlement qu'il prend pour lui. Il a le pouvoir des magistrats qu'il prend pour lui. Il a le pouvoir de la terre, puisque la terre désormais, là aussi il a écrit, traditionnellement,
Nous, on se plaignait, on disait le droit coutumier, il faut reconnaître. Si on reconnaît le droit coutumier, il faut savoir que dans les villages, les familles ont les terres, il faut reconnaître la propriété familiale, et puis à l'intérieur des familles, les gens vont faire les titres fonciers pour donner aux populations. Ouattara, lui, on le sort du terrain, et puis on dit qu'il est disqualifié. Quand dans la course cycliste, on prend un cycliste qui s'est dopé, et on fait quoi? Disqualifié. Disqualifié. Chaque sport a des règles du jeu. La politique a des règles du jeu. Si le président de la République ne respecte pas les règles du jeu, le président est et s'il est disqualifié, qu'est-ce qui vous oblige à respecter encore le président de la République? Qu'est-ce qui vous oblige à respecter un président de la République disqualifié? Rien. C'est ça la désobéissance civile. C'est ça la désobéissance. C'est cela la désobéissance civile. L'État fonctionne avec des règles. Ce sont ces mêmes règles qui doivent être... Le président, nous on n'a pas prêté serment, mais le président, quand il est élu, il a prêté serment. Je jure devant le peuple de Côte d'Ivoire Mais il trahit son serment, il viole son serment, il est disqualifié. S'il est disqualifié, rien ne vous oblige à respecter désormais un chef d'État qui est disqualifié. Rien. Rien. Ne dites pas que c'est Koulibaly, ce n'est pas de la subversion, ce sont les principes du droit de l'homme. Ce sont les principes simples du droit de l'homme. Principes simples du droit de l'homme. Une autorité qui impose sa volonté hors la loi, une autorité qui gère sans aucun respect pour la Constitution, sans aucun respect pour la loi, ne mérite pas de respect de la part des justiciables, des contribuables et de la population, parce que le pouvoir est peuple. Parce que le pouvoir est peuple. Notre code électoral dit que pour toutes les élections en Côte d'Ivoire, il faut le bulletin unique, il faut la commission électorale indépendante. La commission électorale actuelle, que je n'aime pas du tout parce qu'elle n'est pas indépendante, rédige un décret pour dire à Ouattara, bon, comme on s'en va au référendum, voilà, le bulletin unique va se faire. Ouattara dit non, pour cette fois-là, on va faire 2 bulletins. Le code électoral dit, le bulletin unique, Ouattara dit 2 bulletins. Il viole le code électoral. Il est donc disqualifié. Il viole le code électoral.